Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, on va voir 4 méthodes pour faire des belles rayures lorsqu'on tricote en rond, c'est-à-dire en tricot circulaire. Lorsqu'on tricote en rond, en tricot circulaire et qu'on veut faire des belles rayures comme ici, on rencontre un problème au moment de changer de couleur pour la nouvelle rayure. Alors je vous montre ici. Vous voyez, il y a un décalage, ça ne fait pas des belles lignes droites. Ça fait des escaliers. Et franchement, c'est pas très joli. Si on veut avoir un beau tricot, on va donc voir des méthodes pour faire des rayures plus droites et atténuer ici la démarcation entre les rayures. Alors, la raison que ça fait des démarcations comme ceci, je vous montre ici que vous voyez, quand on tricote à plat, on fait des rangs, un rang en droit, un rang envers, un rang en droit, un rang envers. Alors, il n'y a pas de difficulté pour faire des rayures droites. Par contre, lorsqu'on tricote en circulaire ou en rond, on dit en rond, mais en réalité, on tricote en spirale. Vous voyez, on fait des tours comme ceci, comme une spirale. Il n'y a pas de ligne droite. Alors, lorsqu'on veut faire un changement de couleur, voyons ici, je voudrais mettre une nouvelle couleur. Alors là, je casse la spirale. Voyez, je mets une nouvelle couleur ici. Je continue à faire des tours, mais à l'endroit où j'ai mis la nouvelle couleur, c'est là qu'il y a la démarcation qu'on veut éviter. Vous voyez ici, la spirale, on le voit là. J'ai changé de couleur et lorsque j'arrive au tour, j'ai terminé mon tour, vous voyez ici, ça arrive en haut de la couleur précédente. Alors nous, ce qu'on veut, c'est avoir des belles rayures plus droites, sans démarcation. Les 3 premières méthodes qu'on va voir ensemble, c'est pour des rayures de 2 tours et plus. Vous voyez ici, j'ai 4 rangs pour les rayures. Alors ça va être pour les 3 premières méthodes. Et la 4e méthode, c'est lorsqu'on veut faire des rayures de seulement 1 tour. Alors là, il y a une autre façon de faire. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous voyez ici, on va décaler nos mailles. On voit ici à l'intérieur, là, on va voir ça ensemble à la fin de la vidéo. Alors, vous voyez ici, j'ai commencé à cet endroit à mettre ma nouvelle couleur et il n'y a aucun décalage. On ne voit pas du tout où ça commence ni où ça finit. La méthode numéro 1, je vais déplacer mon marqueur parce que c'est le début d'un tour et c'est ici que je veux ajouter une nouvelle couleur. Alors moi j'ai choisi le bleu ici, je vais aller chercher le bout de la laine, faire une boucle pour me préparer à tricoter ma première maille. Alors on va tricoter à l'endroit, je prends ma première maille à l'endroit et je peux aller chercher ma boucle ici, l'insérer pour tricoter ma maille à l'endroit. Alors pour toute la vidéo, je vous le montrerai pas toutes les fois, mais lorsque je change de couleur, là, je fais un tour comme ceci pour solidifier mes laines derrière. Alors là, j'ai fait un tour, je vais donc tricoter un tour complet ici avec ma nouvelle couleur qui est le bleu. Donc, tout le tour au complet avec la couleur bleue. Alors ici, j'arrive à la fin du tour, à mon marqueur. Alors, je tricote aussi la dernière maille en bleu. Maintenant, pour éviter le décalage, la démarcation, on va travailler la première maille ici
du tour suivant. Je vais tirer un petit peu sur ma laine blanche. Alors, la façon de faire, vous voyez ici la maille bleue. Sous la maille, vous voyez ici, c'est la maille du rang précédent qui est blanche. Oh, ça fait un V. On va aller chercher le côté droit du V ici et on va le déposer sur l'aiguille de gauche. Alors, avec mon aiguille de droite, vous voyez, je vais chercher le côté droit du V. Je vais le déposer sur l'aiguille de gauche et ensuite, je vais tricoter les deux brins, les deux mailles ensemble, tout simplement. Alors là, ici, j'ai un petit fil blanc. Je vais l'enlever. Alors maintenant, on peut continuer avec ici, ma laine bleue. Alors, je vais continuer à faire des tours pour un total de 4 tours. Ici, je termine le 4e tour. Et je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, c'est ici qu'on a fait le changement de couleur. C'est la maille qu'on a travaillée ici, qui est un petit peu plus allongée, mais ça empêche de faire la démarcation. Alors, j'ai fait la même chose avec une rayure blanche avec la méthode numéro 1 et je vais vous montrer. Vous voyez, c'est joli. On voit pas vraiment. Ça atténue la démarcation, là, le changement de couleur. Maintenant, la deuxième méthode, je suis allée chercher mon fil bleu, mais plutôt que de travailler la maille suivante, on va travailler la dernière maille du tour. Alors, je vais placer mon marqueur à gauche et ici, la dernière maille, on va la transférer sur l'aiguille de gauche. Alors, on la prend par-dessous le fil de derrière ici et on la déplace sur l'aiguille de gauche. Et avec le fil bleu, on fait un jeté. Simplement, tourner notre laine autour de notre aiguille de droite. Alors, on a transféré notre maille, on fait un jeté et on va rechercher la maille ici, par devant, et on la remet sur l'aiguille de droite. Alors, on va tirer les laines souvent là, pour ajuster la tension de notre tricot. Alors là, notre fil bleu, on a fait un jeté. Je déplace le marqueur et on va tricoter avec ici le jeté qu'on a fait. Oups, placer mon marqueur. Alors, on va continuer avec le fil bleu pour faire notre tour. Et à la fin du tour, on va voir ensemble ce qu'on fait là, avec les deux couleurs différentes ici, à la fin du tour. Alors, je continue en bleu pour le tour au complet. Et ici, je termine. J'arrive à la fin du tour où je retrouve ici le jeté qu'on avait fait et la maille qu'on avait déplacée. Alors, on va simplement tricoter les deux mailles ensemble. Et retirer un petit peu sur le fil blanc, ici, pour rééquilibrer la tension de notre tricot. Et on continue avec notre couleur, ici, le bleu, pour 4 tours au complet. Là, ici, je termine le 4e tour et je vais vous montrer de plus près, ici, la deuxième méthode, le résultat.
Alors, si on regarde de plus près, vous voyez, ça ne fait pas de démarcation. Moi, j'aime beaucoup cette méthode. Je trouve que ça fait plus joli que la première, mais ça, c'est une question de choix. Alors, voyez ici, là, faut vraiment savoir que c'est l'endroit là qu'on a commencé notre nouvelle couleur. Alors, j'ai fait la même chose avec le blanc pour vous montrer, là, avec la méthode 2, la belle ligne droite que ça fait pour notre rayure. Maintenant, la troisième méthode, je suis allée chercher mon fil bleu et on va aussi travailler la dernière maille, comme la méthode numéro 2. Alors, on déplace le marqueur et de la même façon, on va aller chercher ici notre maille, la déplacer sur l'aiguille de gauche par derrière. Tirer mon fil et on va retricoter la maille une deuxième fois, mais avec notre nouvelle couleur. Alors, le bleu. Je retricote la maille. Alors, la dernière maille du tour est tricotée 2 fois. On l'a tricotée une fois en blanc pour terminer le tour et on vient de la retricoter une deuxième fois avec la couleur bleue. Et on va travailler à la fin du tour cette maille-ci pour ne pas faire de démarcation. Alors, je continue ma rayure ici de la couleur bleue. Et lorsque j'arrive à la fin du tour, j'arrive à ma maille qui a été tricotée 2 fois. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme on a vu à la méthode 1, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le brin de droite de la maille précédente. Là, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez ici, sous la maille bleue, le V, on va prendre ici le brin à droite du V. On va le déplacer sur notre aiguille de gauche. Et on va tricoter les 2 mailles ensemble. Je vais tirer sur ma laine blanche. Et on continue avec la nouvelle couleur pour les tours suivants de notre rayure. Alors, je termine le 4e tour pour vous montrer le résultat. Alors, ça fait aussi très joli. C'est une méthode que j'aime bien aussi. Je trouve que le résultat est beau. Ça fait vraiment une belle ligne. Alors, on a vu les 3 premières méthodes ensemble pour les rayures qui sont de plus de 2 rangs, 2 rangs et plus. Vous voyez ici, j'ai 4 rangs pour chacune des rayures. Maintenant, on va voir la méthode numéro 4 lorsqu'on veut changer de couleur à chaque tour ou à chaque rang, là, chaque rang, chaque tour. Alors ici, j'ai ma laine bleue. Alors, je fais un tour ou un rang au complet, un tour avec la laine bleue jusqu'à la fin, jusqu'à mon marqueur. Alors ici, je termine le tour. Je tricote la dernière maille en bleu. Là, ici, la dernière maille est large, alors je tire mon fil. Et lorsqu'on a terminé le tour ici, on va jouer avec le marqueur pour décaler vers la gauche. Alors, j'enlève le marqueur
Et la maille suivante, on va chercher ici, là, la maille, le fil de dessous. On le ramène sur l'aiguille de gauche et on tricote les deux mailles ensemble. Et on replace le marqueur. Et c'est après le marqueur qu'on change de couleur. On a fait un tour, maintenant on veut faire un tour blanc. Alors, on fait le tour au complet jusqu'au marqueur avec la deuxième couleur. Ici, je continue avec ma couleur jusqu'à la dernière maille, ici. Je la tricote en blanc. Et après avoir tricoté la dernière maille, on enlève le marqueur. Et la maille suivante, on va chercher le brin de dessous sur l'aiguille de gauche. On tricote les deux ensemble et on replace le marqueur. Alors, vous voyez, on décale de une maille vers la gauche à chaque tour. Et après le marqueur, c'est ici qu'on change de couleur. Alors, je reprends le bleu. Alors, c'est répétitif. Je prends le bleu, je fais le tour au complet jusqu'au marqueur. La dernière maille est toujours lâche, il faut tirer. Alors, on enlève le marqueur. La maille suivante, on va chercher le brin de dessous. On les tricote les deux ensemble. On replace le marqueur et on change de couleur, toujours après le marqueur. Alors, ce sera toujours la même chose. Après le marqueur, on prend la nouvelle couleur. Pour le tour au complet, et c'est toujours la même chose. Ici, je tricote la dernière maille. Je tire sur mon fil. J'enlève le marqueur. La maille suivante, on va chercher le brin de dessous, les deux mailles ensemble. On replace le marqueur et on change de couleur. Alors, voyez ici, on a décalé de une maille vers la gauche à chaque rang. Ici, on regarde, moi j'ai commencé ici à faire les changements de couleur et on ne voit pas du tout l'endroit où on a commencé la nouvelle couleur. Alors c'est terminé, c'était les 4 méthodes que je voulais vous montrer aujourd'hui pour les rayures en tricot circulaire. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.